On commence ces actualités avec un nom, il s'agit de Roberta Metsola, c'est le nom de la nouvelle présidente du Parlement européen. Elle a été élue hier matin à Strasbourg dès le premier tour, avec 458 voix sur 705 députés. Les trois grands groupes politiques du Parlement, le Parti du peuple européen, les sociodémocrates et les centristes de Renew, se sont mis d'accord pour élire l'ultra-conservatrice maltaise. Roberta Metsola, célèbre pour ses positions anti-avortement, est la troisième femme à occuper ce poste, après Simone Veil et Nicole Fontaine. Ce vote fait suite au décès de l'ancien président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, la semaine dernière. Diplômée du Collège d'Europe de Bruges, Roberta Metsola a fait quasiment toute sa carrière dans les institutions européennes. Elle a travaillé à la représentation permanente de Malte à Bruxelles, puis a rejoint l'équipe de Catherine Ashton lorsque cette dernière était chef de la diplomatie de l'UE. Aujourd'hui, au lendemain de cette élection, Emmanuel Macron va se rendre à Strasbourg où il doit donner un discours sur l'Europe. Il est très attendu sur la question diplomatique dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Pour la seconde actualité de ce matin, on parle de Microsoft. Le géant de l'informatique a annoncé hier s'offrir le studio Activision Blizzard pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Si elle est confirmée, cette transaction sera la plus importante dans l'histoire du jeu vidéo. Une transaction qui pulvériserait le record détenu depuis la semaine dernière par Take-Two, qui compte acheter Zynga pour 12,7 milliards de dollars. Dans le secteur global du divertissement, cet accord trouvé entre Microsoft et Activision arrive quasiment au niveau du rachat de la Fox par Disney, qui s'élevait à 71 milliards de dollars. Activision Blizzard est le studio à l'origine de licences comme Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush. L'objectif de Microsoft est donc de devenir le Netflix du jeu vidéo. Pour ce faire, l'entreprise a développé un Game Pass qui, moyennant un abonnement mensuel, donne accès à une catalogue de plusieurs centaines de jeux. À l'heure actuelle, cette offre compte 25 millions d'abonnés payants à travers le monde et ces rachats de studios permettront à Microsoft de rendre certaines franchises très célèbres exclusives à son Game Pass, prenant ainsi de l'avance sur son rival historique Sony. Les marchés semblent bien réagir au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Hier après-midi, juste après l'annonce de la transaction, le cours d'Ubisoft, le champion français du secteur, a bondi de plus de 7%. Pour terminer ces actualités en bref, on va parler des dernières annonces du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis le Café Mogador à Paris, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir de nouvelles mesures de soutien. Ces mesures concernent les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel et des agences de voyage pour faire face aux restrictions liées au Covid-19. Dans les faits, les entreprises de moins de 250 salariés dans ces secteurs pourront bénéficier d'une aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales. Pour y avoir droit, ces PME doivent accuser une perte de chiffre d'affaires de 30% sur les mois de décembre et de janvier. Ce coup de pouce s'élèvera à 20% du montant de leur masse salariale brute, soit le coût des salaires et des charges. Jean Castex en a profité pour se féliciter de l'accord trouvé sur la hausse des salaires dans l'hôtellerie et la restauration. Il prévoit une rémunération minimum supérieure de 5% au SMIC et une augmentation de 16,33% de l'ensemble de la grille actuelle des salaires. Selon le Premier ministre, ces hausses de salaire vont permettre à ces secteurs de recruter plus facilement. Voilà qui referme les actus du jour. Un petit mot maintenant sur les clôtures d'hier. Le CAC 40 terminé dans le rouge hier à moins 0,94% avec 7133 points. Du côté des valeurs, on notera les hausses de Thales et Total Energy qui gagnent respectivement 1,78 et 1,50%. Pour les baisses d'hier, on peut citer Worldline qui termine à moins 3,86% ou encore ArcelorMittal qui perd 3,49%. On part maintenant aux États-Unis avec le Dow Jones qui clôturait hier dans le rouge à moins 1,51%. Même combat pour le Nasdaq Composite qui a cédé 2,6%. Voilà pour ce point sur la clôture d'hier. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour le Chronodax. A tout de suite sur TV Finance.